Bon, génial. Donc là, on va parler du couple, mais on va parler du couple d'une façon un peu. Je mets mes lunettes, euh, donc je répondrai aux questions par la suite, mais on va parler. Déjà, je ne sais pas si vous êtes comme moi planté en couple d'abord, déjà pour commencer. Est-ce que vous faites partie du club? Je me suis plantée, j'ai pas le mode d'emploi ou pas? Dites-moi un peu plus parce qu'on va un peu partir là-dessus déjà sur le plantage dans la relation amoureuse. Et, euh, et moi, évidemment, je fais partie de ce club aussi. Donc, je vais juste vérifier que tout part bien partout. Ok, voilà, ça c'est ok. Hop. Et on va aller ensemble sur cette masterclass sur le couple. Hop, vidéo. Je regarde juste si là aussi c'est ok. D'accord. Hop. Je regarde si c'est bon. Donc, est-ce que vous faites partie du club Je me suis plantée en couple ou pas? Et on va commencer tout ça. Je vais me présenter. Je vais juste mettre, excusez-moi, je découvre la technologie pour voir un peu tout ce qu'on peut mettre en même temps ou pas. Donc, j'ai à cœur de faire ce live qui est un petit peu. Moi, pour ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas, j'ai l'habitude de me mettre à nu, d'être authentique. Et ce live-là, enfin cette masterclass-là, elle est vraiment sur la relation amoureuse qui est étonnamment mon dada dans la vie. C'est vraiment mon kiff. Moi, je suis thérapeute de couple depuis plus de 12 ans. Je suis love coach. L'amour, ça m'a challengée dans ma vie, vraiment beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que dans les relations amoureuses, je ne sais pas si c'est ton cas, j'ai eu plusieurs histoires dans ma vie. J'ai eu 2 mariages, 2 divorces et quand j'ai compté à partir de ma première histoire vraiment où j'allais me marier, j'ai eu 7 histoires importantes. Donc les hommes, moi dans ma vie, la relation amoureuse beaucoup été importante, a pris une place très importante dans ma vie. Et, euh, et donc je me suis interrogée il y a une douzaine d'années à me dire mais comment ça marche? Est-ce que l'amour, ça suffit? Est-ce qu'il y a un truc, le couple pour les nuls? Parce que dans ces cas-là, il faudrait me le donner à moi. Et pourtant, j'accompagne des couples depuis tant de temps et c'est beaucoup plus facile pour moi quand c'est à l'extérieur, quand je suis dans mon rôle de coach, de facilitatrice de relations, que quand je le vis moi, quand je le vivais moi dans mes tripes. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de faire avec toute mon authenticité, ma simplicité, ma spontanéité, ce live avec vous. Je ne sais plus comment on les appelle, peu importe le nom. En tout cas, vous partagez ce que moi j'ai pu comprendre de la relation amoureuse en tant que thérapeute et en accompagnant les autres, et surtout en le vivant moi-même dans mes tripes. Et une chose par laquelle je vais commencer, c'est euh, je réussissais pas mes relations amoureuses pour plusieurs raisons que je vais vous partager. Et la première, c'est que j'ai toujours mis la relation là, c'est-à-dire que j'ai toujours rêvé quelque part une illusion de la relation amoureuse, qu'en fin de compte, le bonheur dans ma vie était obligatoirement, il passait obligatoirement par la relation amoureuse, obligatoirement. Et que c'était hyper important. Et donc, comme c'était un peu ce qui, pour moi, hein, me rendait heureuse, me nourrissait, je suis une amoureuse de l'amour, et ben du coup, c'est très facile d'être dans une illusion
quand on est, quand on part de cet espace-là où la relation amoureuse, c'est ce qui va transformer ma vie. Je ne sais pas si toi aussi, tu peux penser, tu peux avoir des idées comme ça, hein, où ça fait partie de toi de te dire, la relation amoureuse, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et donc, comme je partais de là, chaque histoire, tu sais, un peu quand tu veux rentrer des carrés dans des ronds, euh, des carrés dans des ronds, ouais, c'est ça. Tu veux rentrer un carré dans un rond et tu es tellement en attente, tu attends tellement, tu veux tellement être nourri par la relation, qu'en réalité, tu es dans une illusion et tu ne veux pas voir. Et donc, tu ne veux pas voir, par exemple, que cette personne, elle ne te convient pas. Tu ne veux pas voir les signaux du début, tu sais, que ta petite voix te dit, ou elle te dit, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et tu trouves des prétextes, tu vas dire, ah, j'ai n'importe quoi, si ton partenaire ou dans ta relation met du temps à te répondre, ou si tu es déjà en couple, hein, moi je suis restée, j'ai des relations de 8 ans en moyenne, où tu te dis non, mais c'est parce qu'il a trop de boulot, c'est parce qu'il n'est pas bien, et du coup tu laisses passer 100 000 choses, 100 000, et tu es dans cette illusion-là, parce que tu ne peux pas enlever le voile. Si tu l'enlèves, tu souffres trop, parce que ta base, c'est je peux être heureuse qu'en couple. Le couple va venir me sauver. Et je parle en tant que femme, évidemment, c'est la même chose en tant qu'homme. Hein. Et bien entendu, derrière tout ça, histoire après histoire, et moi j'étais une personne qui passait d'une histoire à une autre. Je ne prenais jamais le temps de digérer, je ne prenais pas le temps de faire le deuil. Je me disais, oui, oui, c'est bon, j'ai fait le deuil. Rien du tout, j'ai rien fait du tout. Faire le deuil, c'est pas seulement euh, arrêter de souffrir parce que tu n'es plus avec ton partenaire. Devenir neutre, c'est pas ça, faire le deuil d'une histoire. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet, mais juste dire 2 mots là-dessus. Faire le deuil, en fait, c'est faire le deuil de ton ancien toi. C'est mais moi qui je suis dans cette histoire. C'est qu'est-ce que je suis en train de rejouer de ma propre histoire, ou qu'est-ce que je suis en train de rejouer de l'histoire précédente, si toi aussi, comme moi, tu passais d'histoire en histoire, parce au fond, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Et je vais volontairement prendre la parole pour répondre après à toutes vos questions. Euh, Au fond du fond, j'étais tétanisée, mais je ne me l'avouais pas, hein, tétanisée par le fait d'être seule. J'étais persuadée que seule, j'allais pas être bien dans ma vie. J'étais persuadée que seule, euh, j'allais pas pouvoir réussir, j'avais besoin d'un soutien. Et particulièrement, moi dans mon cas, d'un homme, particulièrement d'un homme. Et moi, dans mon histoire, dans ma culture, je viens d'une double culture, du Maghreb et de France. Et dans ma culture du Maghreb, mon formatage, c'est une femme sans un homme, ça ne peut pas s'accomplir. Une femme sans un homme, ça ne peut pas réussir. Une femme sans un homme, limite, ça ne peut pas exister. J'exagère, mais c'est un peu de ça. Et donc, quand tu es formaté en partie comme ça, pas seulement à cause de ça, hein, eh ben, tu mets le couple là, en haut. C'est-à-dire que sans couple, tu n'existes pas. Et du coup, tu te mens à toi-même. Et donc, je me suis plantée comme ça dans mes couples, dans mes histoires, parce que je me suis menti à moi-même. Parce que j'étais tétanisée d'être seule. Parce qu'en fait, j'avais pas d'estime de moi. Parce que comment tu peux penser que tu n'existes pas sans l'autre, hein, que tu peux pas t'accomplir sans l'autre? Et toi, ta valeur, elle est où? Et toi, comment tu fais? Et toi, qui es-tu? Ça n'a pas de sens. Et si tu mets autant l'illusion de la relation, ça veut dire que tu as la croyance, je ne sais pas si toi aussi tu as la même que moi j'avais, que tu ne peux pas être heureux seul et que ça passe obligatoirement par la relation avec l'autre. Et donc, si tu pars de ce postulat,
tu vas obligatoirement te contenter dans ta vie. Alors, je vais parler de te contenter en amour, mais je vais le prendre plus large. Parce qu'en fait, tu te contentes dans cette relation-là amoureuse, mais il y a de fortes chances que tu te contentes dans le reste. Et donc, j'avais envie de partager avec toi cette masterclass sur le couple pour les nuls, pour déjà aller voir, mais qu'est-ce qui fait que peut-être toi aussi tu t'es planté et que tu te dis, le couple, oups, ou je suis en couple et je suis pas accomplie, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, ou je suis pas en couple et j'ai pas arrêté c'était pas ça, quoi. C'est pas pour moi, ce truc. J'ai rien compris au couple. Je sais pas si tu fais partie de ce club. Et, et donc, ce qui permet de ne pas se poser la question, bah, c'est d'aller d'histoire en histoire. Et moi, j'ai fait ça un moment dans ma vie, un long moment dans ma vie, d'histoire en histoire, en me disant non, mais c'est le destin, c'est la vie qui m'a mis cet autre homme sur ma route. Pipoland, c'est ce que j'avais envie de voir. J'avais envie de plonger parce que faut savoir que quand tu passes d'une relation à une relation, ou si tu te contentes dans ta relation, hein, c'est du même ordre, c'est que tu anesthésies la douleur. Tu anesthésies la douleur, ta douleur à toi de la séparation, mais en réalité, tu anesthésies la douleur du manque de toi. C'est pas évident ce que je te dis là, moi j'ai mis du temps à le comprendre. Je sais pas, c'est pas la vérité, c'est que la mienne que je te partage. C'est que quand on se contente en couple, quand on se plante en couple, déjà, on va aller sur le couple, hein, on va zoomer sur la relation amoureuse et comment on peut rêver à deux et s'accomplir à deux. Mais déjà, je t'invite à poser les bagages, là, à dire, pouf, stop, qu'est-ce qui se passe là dans ma life? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, j'ai mis 48 ans, imagine, j'ai 50 ans aujourd'hui. Il y a seulement 2 ans où j'ai posé mes bagages. Et pourtant, je suis thérapeute de couple, hein, pour te dire. C'est que j'en ai accompagné des couples. Et, et évidemment que c'est plus facile quand c'est pas nous, quand c'est pas dans tes tripes, parce qu'on est les plus forts pour se mentir soi-même. Et donc, j'ai dû, à un moment, fermer la porte de la relation en me disant, cette fois-ci, après cette séparation, tu vas arrêter de te fuir là. Arrête. Arrête de faire ça. Stop. Et va checker un peu là-dedans le manque de toi. Et donc déjà, la première étape de se planter en couple, c'est parce que il y a une barre qui est là, qui est juste énorme. Pardon, je vais enlever le Wi-Fi, je pense que c'est pour ça. Tu as une barre qui est là, qui est juste énorme et qui est, tu es tellement en attente d'être heureux ou d'être heureuse à deux que tu te mets une illusion et que tu veux faire rentrer ce carré dans le rond. Et que du coup, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas vouloir voir, même si ton entourage te le dit, même si toi, tu le sais déjà, tu vas dire non, 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 non. Cette personne, elle est pour moi. On va être méga heureux à deux. Et puis très, très vite, tu vas avoir envie de te projeter et dire alors, qu'est-ce qu'on fait bientôt tous les deux? Quand est-ce qu'on se revoit? Est-ce que, bon, alors s'il y a des enfants et des familles recomposées, etc., on va planifier loin parce que ça rassure en réalité. Et que c'est pas facile de se dire je vais être sans attente dans ma relation. C'est possible, enfin c'est possible, en partie, parce qu'on est des êtres de lien, hein, quand même, on est des êtres, l'interdépendance dans la relation amoureuse, elle est juste normale. C'est la dépendance qui a un souci. Et là, j'en viens à ce que je voulais te partager. Tu penses bien que si je plantais comme ça, je me plantais dans mes relations, je réussissais pas. Qu'est-ce que c'est réussir? Je n'étais pas épanouie dans mes relations et je changeais au bout de 7, 8 ans en moyenne de compagnons, de partenaires. Bah, c'est que je ne l'avais pas vu, celle-là aussi venir. Hein. T'imagines pour une thérapeute qui ne voit pas ça? Je n'avais pas vu parce que je me voilais tellement bien la face que j'étais dépendante affective. Alors, je sais, ce mot, il est à la mode aujourd'hui, on l'utilise comme ça, dépendance affective, la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est que tu n'arrives pas à te contenter, tu n'arrives pas à être bien avec toi, tu n'arrives pas à ressentir de l'amour entre toi et la vie, que tu as besoin, que l'autre te nourrisse, que l'autre te dise qui tu es quelque part,
que l'autre te voit parce que tu ne te vois pas. Tu as besoin d'aller chercher à l'extérieur, quelque part, la reconnexion, la, la personne que tu es, parce que seule, tu ne le vois pas. Et cette personne, elle va te nourrir par un regard. Elle va te nourrir parce qu'elle t'a envoyé un texto, parce qu'elle t'a dit que tu étais intelligente. Et c'est ça qui va te faire, qui va faire battre ton cœur parce que tu as perdu le contact avec lui directement. Tu vois, en direct, il n'y a pas le contact en direct et du coup, il faut que ça vienne de l'extérieur. Et là, tu deviens accro et dépendant. Et évidemment, si la personne, elle ne vient pas, ne répond pas à tes attentes, ce qui est juste pas possible que quelqu'un ne réponde à tes attentes à 100%, ça n'existe pas, ça serait ton clone et l'autre, et heureusement, eh ben, tu vas être frustré. Évidemment que tu vas être frustré en couple. Tu vas être frustré, en fait. Regarde le paradoxe, on est un peu tordu. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, comme la connexion n'est pas très bonne, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube, l'atelier d'Amel, en parallèle. J'ai l'impression qu'elle est meilleure, la connexion. Je vous dis ça au passage. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que le paradoxe là-dedans, c'est que on va chercher l'amour dehors. Et donc l'amour, c'est très important pour nous dans notre vie. Hein, l'amour pour le couple pour les nuls, hein, dont je fais partie. Donc le couple pour les nuls, on va chercher dehors. Et puis comme on s'aime pas, comme on est en manque de nous, comme on n'a pas mis le contact avec nous, évidemment qu'on va pas réussir notre histoire, on va pas s'accomplir. Donc soit tu vas te contenter, tu vas accepter l'inacceptable dans ta relation amoureuse, tu vas pas être heureuse, tu vas pas être heureux, tu vas être frustré. Et là, tu vas soit rester et te dire, purée, le couple, c'est nul, et ça va te dévaloriser. Ça va te dévaloriser, ça va venir nourrir ce manque d'estime de toi. Et ce manque d'estime de toi, il ne va pas te permettre d'aller voir la belle personne que tu es, d'aller voir cette femme ou cet homme exceptionnel. Parce que tu l'attends dehors, tu attends un regard de l'autre, parce que tu as coupé le lien. Et le couple va être très important pour toi. Ou alors, l'autre sens, ça fait tellement mal ces frustrations que du coup, ton cœur qui est déjà coupé pour toi, tu vas le couper pour l'autre, tu vas mettre un bon glaçon, et ce glaçon va plus te donner l'accès. Alors du tout, alors à toi, il n'y aura rien, mais même à la vie, parce que tu vas le glacer là, et tu vas dire, ah, le couple, c'est plus pour moi, la relation amoureuse, c'est plus pour moi, tu vas être un peu aigri, il y a de la colère qui va être dedans, peut-être au fond, peut-être elle va sortir autrement. Tu vas être à côté de toi. Parce que tu as déjà ce contact avec toi, il est gelé, mais tu gèles le contact avec la vie. La vie, c'est quoi le contact avec la vie, l'amour de la vie? En général, on est amoureux de la vie hein, quand on a cette nature-là. Cet émerveillement, tu sais, cet émerveillement que tu peux avoir pour, j'ai envie de dire, pour un rayon de soleil, pour une belle musique, pour un sourire. En général, on est des hypersensibles aussi. Ça va avec, hein, ça me package. C'est un package hypersensible, amoureux de la vie, des amours de soi, évidemment, amour de l'amour, amour du couple, plantage en couple, et puis tu reviens à la case départ. Et moi, je t'invite vraiment à poser les bagages et à sortir tout ça et dire, OK, là-dedans, moi, je suis qui? Là-dedans, est-ce qu'au fond, du fond, du fond, je me mens à moi-même? Est-ce que si tu es en couple, là, dans une histoire, est-ce que vraiment tu es épanoui? Ou est-ce que tu te contentes? Si tu n'es pas dans une histoire, est-ce que tu es du catégorie plus jamais? Et en fait, tu as gelé ton cœur pour toi et pour les autres et pour la vie. Et si tu es dans un début d'histoire et que tu es dans ce voile d'illusion dont je t'ai parlé tout à l'heure, où tu as envie de rentrer les carrés dans les ronds, parce que l'amour, c'est essentiel pour toi. Parce que tu es un être d'amour, en fait. Tu es un être d'amour. Juste, tu n'es pas dans l'amour de toi.
Et donc, ce live qui porte étonnamment sur le couple pour les nuls, c'était essentiel que je te partage ça parce que c'est le point de départ. Ça ne veut pas dire que si tu es en train de vivre une histoire avec cette magie dans les yeux, je ne suis pas là pour te casser le truc et dire attention, non, ça veut dire juste pense aussi à mettre le contact avec toi. Saisis cette occasion à deux pour mieux te rencontrer aussi. Tu vois, c'est un et. C'est pas on-off, c'est un et dans la vie. Mais ce que j'ai envie de te dire, moi qui me suis plantée en couple, cette fois, et je vais te dire, dans ma culture, c'est pas rien. Dans toutes les cultures d'ailleurs. C'est pas pour rien que je suis thérapeute de couple. Euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'évidemment, l'amour, c'est magnifique. Que l'amour à deux, c'est extraordinaire. Et que c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette partie. C'est possible de rêver ensemble. C'est possible de mettre, d'oser vivre une relation de couple idéale. Ça demande quelques petits trucs, mais c'est possible. Et c'est ce qu'on va regarder là, maintenant, ensemble, mais comment on peut oser, oser vivre pleinement à deux. Du coup, je crois écouter mon histoire. Bienvenue, Christian. Même dans la culture en française, être en couple est synonyme de bonheur, ça reste la norme. Yes, c'est vrai. Je me suis trompée plus d'une fois. Tout à fait, Nathalie. Tout cela me parle beaucoup, Radia. Coucou, Radia. Du coup, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment on peut, une fois ça dit, et j'ai envie de dire, c'est l'essentiel quelque part, hein, parce que si tu passes à côté de toi, tu passes à côté de ta vie. Quoi de plus important que ta vie, que ton cœur dans la vie? Ton cœur, c'est ce qui te fait battre, c'est l'amour en toi, c'est la vie en toi. Et donc, on pourra regarder ensemble, tu pourras voir mes vidéos si tu ne me connais pas sur l'atelier d'Amel ou mes programmes en ligne sur se s'aimer soi-même, comment on fait là-dedans. Et là, on va regarder comment on peut mieux aimer à deux, comment on peut oser rêver à deux. Et ça demande un peu d'imagination. Ça demande un peu de créativité. Ça demande d'arrêter les attentes. Les attentes un couple, c'est, je sais pas, je vais faire un cliché. Un couple, c'est on vit ensemble, on a c'est quoi cette pub là de, je sais pas si c'est Nutella, Danette, enfin bref, un couple, c'est la maison, le chien, la voiture, et c'est ça un couple. Là, on est bien, on est heureux, on a coché les cases. Chaque couple est unique. Il n'y a pas un couple. Je vais te demander vraiment de te déconditionner. Et dans ta relation actuelle ou ta future relation, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme histoire? C'est vraiment une co-création, la relation amoureuse. Mais j'ai envie de dire, la vie est une co-création. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme histoire, toi? Et déjà, est-ce que tu es disponible pour vivre une histoire? Elle est étrange, cette question. Est-ce que tu es dispo, toi, pour vivre une histoire? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vivre pleinement une histoire? Est-ce que tu as envie de donner la chose la plus précieuse qui existe sur cette terre, à mon sens, évidemment après la santé, c'est le temps. Le temps. Est-ce que tu es prêt à donner de ton temps pour ta relation ou ta future relation? Parce que la relation, c'est toi, ton ou ta partenaire ou futur partenaire, et j'aime bien cette notion, d'habitude on appelle ça, et l'espace de la relation. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, et j'ai trouvé ça très beau, et la troisième personne. Et du coup, je vais me permettre de prendre ça parce que je trouve ça génial. Il y a toi, ton ta partenaire et la troisième personne. Qui est la troisième personne? Alors là, je ne parle pas de troisième personne de relation extra-conjugale. C'est un autre sujet et ça a du sens aussi de s'y pencher. Ce n'est pas le thème de cette masterclass. Mais la troisième personne, là, c'est la relation elle-même. Et cette troisième personne, on l'oublie.
On se dit, mais on s'aime, ça suffit. Il y a notre amour, il y a toi, il y a moi. Top, on va vivre une histoire géniale. Oui, dans la phase romantique au début. C'est cette phase-là où tu peux soulever des montagnes. Cette phase où tu te montres sous ton meilleur jour et ton partenaire aussi. Cette phase où tu as envie de surprendre l'autre, qui est magnifique, cette phase. Elle est extraordinaire. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut la faire durer. Comment on peut avoir des étincelles dans les yeux ensemble. Comment on peut rêver ensemble. Et pas chacun dans notre coin, voir. Moi, ce qui m'arrivait dans mes histoires ou les relations les couples que j'ai pu accompagner, c'est que parfois on peut avoir la sensation que l'un des deux est un peu comme un frein. Alors, je vais dire un mot fort, un boulet, parce qu'on a bien voulu et qu'on n'a pas la même vision du monde ni de la vie. Et on est là à se dire, c'est mieux que rien. Mais qu'est-ce qui est mieux que rien? Ta vie, c'est mieux que rien? Ton temps, là, de vie, il est mieux que rien? Non. Enfin, c'est à toi de voir ça. En tout cas, moi, j'ai pris la décision que non. J'ai envie d'oser, oser vivre ma vie, m'autoriser à être heureuse, seule et en couple. Et donc, cette troisième personne-là, qu'est-ce que tu fais pour elle, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour elle dans tes anciennes histoires ou qu'est-ce que tu fais pour elle aujourd'hui dans ton couple, si tu es en couple? Qu'est-ce que tu fais pour la troisième personne? Elle est déterminante, elle est essentielle. C'est tout, la troisième personne. La troisième personne, l'humeur, on va l'appeler comme ça, l'humeur de la troisième personne, si la troisième personne, elle est légère, elle est créative, elle a le smile, elle est smiley, la relation, hein, il y a cet espace comme ça. Et bien, alors que vous viviez ensemble ou pas, toutes les personnes qui vont être avec vous et la troisième personne vont en bénéficier. Je pense notamment aux enfants. Quand on a nos enfants, en famille recomposée aussi. Moi, j'ai évidemment aussi été en famille recomposée. Donc mes enfants, les enfants de mon partenaire. Si la troisième personne va bien, si on s'en occupe, si on prend le temps pour elle, au-delà de l'amour, hein, bah, tout le monde en bénéficie. Tout le monde. Et quel beau modèle on peut montrer à nos enfants aussi, implicitement, avec cette troisième personne, pour leur future relation. Parce que moi, je suis aussi hypnothérapeute et on sait ô combien le patron, l'inconscient est important et combien on est conditionné par ce qu'on a vu nous-mêmes dans le couple parental, entre eux, avec nous, la relation qu'ils ont pu avoir et comment ça nous a formaté dans notre couple, évidemment. Entre autres, il y a aussi la société. Et du coup, cette troisième personne, bah, quand elle va pas bien, quand elle n'est pas contente, quand elle est frustrée, quand il y a de la tension, quand il y a des non-dits, quand il y a des étincelles, si ce n'est pas le feu à la baraque quand on va pour divorcer et que c'est tout qui pète. Cette troisième personne, quand ça ne va pas, tout le monde l'a subi. Et les premiers, c'est les enfants. Et c'est aussi toi-même et ton partenaire. Et quand elle n'est pas bien, cette troisième personne dans la relation, eh ben, ça vient alourdir, alourdir, alourdir. Et en fonction de ton seuil de tolérance, qui est lié à l'estime de toi, tu vas te contenter ou pas. Tu vas oser dire ou pas. Alors le oser dire, il prend en compte ce que je partage dans mes programmes en ligne et dans mes stages, il prend en compte évidemment nos mécanismes de protection. Si ça ne va pas dans mon couple, j'ai deux façons d'agir, de me comporter. C'est ce qu'on appelle nos costumes de survie. Soit je vais plutôt avoir tendance à dire, il y a un truc qui ne va pas là, on en parle, c'est important, tu peux m'expliquer, etc. Donc on va appeler ça un mode tempête parce que je vais exprimer les choses à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je crie, je peux. Et puis ça, je me protège comme ça parce que je sens que je perds le lien, je sens qu'il y a la troisième personne qui n'est pas contente et du coup, je vais essayer de trouver une solution. Et je vais en parler. Probablement pas de la meilleure façon et probablement pas au bon moment. Ça, c'est deux clés essentielles dans la relation amoureuse que je te partage là. C'est est-ce le bon moment pour parler de ce qui fâche? Est-ce que l'autre est disponible? Est-ce que tu lui as demandé? Et deux, est-ce que tu as mis la forme ou est-ce que tu as attaqué avec les tu qui tuent? Et tu pourrais faire ça, tu devrais faire ci. Catastrophe.
Moi, j'étais une championne de ça. Et ça, c'est du ping-pong. C'est pouf, 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 pouf. À la fin, tu ne sais même plus pourquoi tu t'es disputé. Et tu es là, tu fais, ah ouais, il se passe quoi là? Bon, ceci dit, donc cette troisième personne, il y a un mode de protection, j'ai besoin de dire, c'est le mode tempête. Dès que je perds le lien, on est des êtres de lien, hein, l'interdépendance, elle est normale. Là, je m'affole quand je suis tempête, et même dans l'autre cas, mais ma façon de pas de dire, c'est d'aller voir mon partenaire et dire, hé, on peut parler s'il te plaît. Alors souvent, je ne vais pas le dire comme ça. Donc ça, c'est un apprentissage et c'est ce qu'on apprend en stage ou dans les programmes. Deuxième chose, c'est le deuxième mode de protection, tortue. La tortue, dès qu'elle sent que le lien, la troisième personne, elle n'est pas contente, et ben la tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Fouf, elle rentre dans sa carapace et elle dit, moi, je ne vois pas, je n'entends pas, tout va bien. Elle ne peut pas parler, elle ne veut pas, parce qu'elle se dit, mais si je parle de ce qui fâche, déjà, il faut oser, elle n'ose pas mettre ses limites, prendre la parole, elle va plutôt garder, parce qu'elle va arrondir les angles, elle va se dire, mais si j'en parle, il va y avoir un conflit. Et moi, je déteste le conflit. Je ne supporte pas le conflit. Ça va être un drama. Je ne peux pas le conflit. Et donc, elle ne va pas parler. Et la tortue, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh ben, elle va accumuler, elle va accumuler, elle va accumuler. Un jour, elle va péter un câble. Et ça peut être, elle se barre, ou alors c'est une grosse crise. Et le partenaire ou la partenaire en face dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Je n'ai pas compris ce qui se passe là, parce qu'elle n'a pas vu qu'il y avait tout ça qui s'était accumulé. Et donc, ça veut dire quoi là-dedans? Ça veut dire que cette troisième personne, si on veut oser rêver ensemble, il y a besoin de la chouchouter. Il y a besoin d'en prendre soin. Il y a besoin d'être comme des enfants. Il y a besoin de s'amuser ensemble. Et après tout, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le couple, un rien, si la troisième personne, elle n'est pas au top, il n'y a pas de la légèreté, il n'y a pas de l'écoute, il n'y a pas de la compréhension. La troisième personne, s'il n'y a pas ça, un rien, ça met le feu à la baraque. Un rien. Et donc, ça veut dire que si on a envie de s'amuser ensemble, si on a envie de rêver ensemble, si on a envie d'être heureux ensemble, la première chose à faire, c'est d'être créatif et de mettre de la joie entre nous avec cette troisième personne. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, c'est un job le couple. C'est un job, mais c'est un jeu. On a deux façons de prendre le jeu, mais c'est le jeu de la vie. Je ne sais pas comment tu prends ta vie. Est-ce que tu le prends du style la vie est dure, alors je vais plutôt prendre autrement. On va partir du postulat que la vie, elle n'est pas facile. Jusque-là, c'est pas un scoop. La vie, elle n'est pas facile. La relation amoureuse, elle n'est pas facile. Elle fait partie de la vie, du quotidien de la vie, de ton job, tes enfants si tu en as, de ce que tu mets en place dans ta vie. Elle n'est pas facile, elle est faite d'imprévus. C'est comme ça. Là-dessus, ok. Ça serait de se mentir, de se dire, ouais, la vie, elle est facile. Non, non, elle n'est pas. Par contre, tu as deux façons de la prendre. Et la même chose pour le couple. Soit je le prends en drame, qu'il m'arrive un truc, c'est la fin du monde, c'est le drama dans ma life. Et là, tu vas plomber ta life et tu vas subir, tu vas tout subir. Soit tu vas te dire, tiens, il y a un truc, je vais arrêter le drame, sinon on va faire du théâtre. Hein. Bon, on est super bon parce qu'on joue une pièce de théâtre extraordinaire, la vie. Et bien le couple, si on joue une pièce de théâtre sympa, si on joue une pièce de théâtre où on va mettre, parce qu'on le décide ensemble, à deux, on se dit, hey, on va co-créer un truc sympa ensemble, c'est un jeu. Et si on se promet qu'on va arrêter les drames pour des conneries, pour des trucs, mais quand tu regardes après, tu te dis, mais on est complètement barge. On a fait tout ce cinéma pour ça, mais on est des grands malades. Je ne sais pas si ça t'arrive, hein, parce que moi, championne du monde, mais championne du monde pour ça. Tu te dis, mais tout un cinéma pour ça. Et du coup, merci Yves. Et du coup, donc je répondrai à vos questions après, parce que là, c'est comment on peut rêver ensemble. C'est vraiment le thème de cette masterclass. Et du coup, déjà, c'est d'arrêter de prendre les trucs en drama et de se dire, hey, keep cool. On a notre temps de vie. Qu'est-ce qu'on décide de faire là ensemble? Donc, il y a de l'amour, hein, prérequis, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on s'aime. D'accord. On sait que ce n'est pas suffisant.
Jusque-là, normalement, on est peut-être d'accord. En fonction de ton âge, tu as vécu, tu t'es dit, purée, on s'aime, mais ça n'a pas marché. C'est pas suffisant. L'amour, ça s'entretient. L'amour, ça se surprend. L'amour, c'est créatif. Et c'est déjà, t'arrêtes les attentes et tu les lâches, t'arrêtes les dramas. Mais arrête-les dans ta vie au sens large. Et tu vas voir que le postulat de base que la vie n'est pas facile, et ben, elle va être beaucoup plus facile si tu la prends comme ça et si tu te dis, OK, l'imprévu, il est normal. Là, je ne m'attendais pas à ça de mon partenaire. Normal. Keep cool, normal. Tu vas trouver le moment pour lui dire, tu vas trouver la forme et tout va bien se passer. Mais pour ça, est-ce que toi, tu es le partenaire ou la partenaire idéale pour ton couple? Est-ce que tu es ça, toi? Est-ce que tu es euh, dans cette relation idéale? Déjà, est-ce que vous avez défini votre relation idéale? C'est quoi ta relation idéale, toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu rêves de faire? C'est quoi ta relation idéale avec ton partenaire? Et je ne suis pas là dont on fait le tour du monde. Un truc tous les jours, basique. Basique, c'est quoi la relation idéale? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de prendre du temps ensemble au quotidien et d'être complètement dispo? Tu sais, les fameux moments de qualité des langages de l'amour, qui sont juste essentiels. Si tu ne connais pas les langages de l'amour, je t'invite vraiment à aller voir comment, aller découvrir et voir comment tu peux les utiliser. Je t'ai partagé tout un programme en ligne, chérie, est-ce que tu m'aimes là-dessus? Et on plonge dedans dans les stages de couple, hein, hyper important. Par exemple, faire un stage de couple, c'est venir s'occuper de la troisième personne. C'est venir la chouchouter et dire on prend ce temps pour nous. Et, et là, c'est oser s'autoriser ça. S'autoriser de prendre du temps avec ton partenaire pour ton couple et on zoome dessus pour voir mais comment tu peux co-créer ta relation idéale. Mais d'abord, c'est quoi ta vision du couple idéal? Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas la co-créer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton partenaire où tu te dis waouh, waouh, quel kiff! J'adore faire ça avec toi. C'est quoi? Est-ce que c'est nous allons faire du sport ensemble? Est-ce que c'est on a une passion ensemble? Je ne sais rien, la danse par exemple. Est-ce que c'est on a un projet commun? Qu'est-ce que c'est le truc? C'est quoi? Avec le sens de ta life dedans, tu vois, un truc qui te fait vibrer, un truc que tu te dis waouh, mais mon chéri, ma chérie, mais moi, mon kiff dans la vie, c'est ça, on peut le faire ensemble. Je vais te partager par exemple le mien. Moi, mon kiff, par exemple, c'est de faire pas le tour du monde, mais d'aller vivre dans le monde. C'est-à-dire que tu prends des bouts comme ça, tu vas passer quelques mois dans un endroit du monde, tu vas voir comment les gens ils s'aiment. Donc moi qui adore l'amour, hein, c'est mon kiff. Comment ils s'aiment, de le partager, dire regarde dans cette culture, ils font plutôt comme si. Et si on apprenait ensemble? Parce que qui a le mode d'emploi? Il n'existe pas le mode d'emploi. Moi je l'ai pas. J'ai des pistes, j'ai des clés que je te partage et peut-être que ça te parle. Parce que je les ai vécues dans mes tripes, au-delà de mes formations. Évidemment qu'il y a mes formations, mais c'est bien au-delà. C'est c'est peut-être ce pourquoi je suis venue sur cette terre, c'est pour partager tout ça. Et c'est ça qui m'anime dans ma vie. Et c'est bien au-delà de moi. C'est relié à de l'amour et de la joie, mais inconditionnelle, qui m'appartient même pas, moi. Je suis pas tout le temps joyeuse et tout le temps dans l'amour, évidemment, parce que je suis humaine comme toi. Et quand je me prends des baffes comme ça en amour, je me dis waouh, ah ouais, et il était où mon voile de l'illusion? Où est-ce que je l'ai planqué celui-là? Qu'est-ce que j'avais envie de ne pas voir ou qu'est-ce que j'avais envie d'imaginer? Et donc déjà, c'est quoi ta vision idéale de la relation? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc moi, par exemple, c'est d'aller faire ce tour de la Terre, parce que je suis citoyenne du monde, de continuer à faire mes partages, mes vidéos, et de venir faire mes stages, comme le prochain, là, dans ce havre de paix à Montpellier, ça s'appelle le hameau de l'Étoile. Donc si tu as envie de venir chouchouter ta relation, tu pourras avoir les dates dans ma bio des stages pour vraiment t'aider à, parce que c'est ça mon kiff, à créer de la connexion entre vous et entre chacun, et de chouchouter cette troisième personne, et d'y mettre, comme un jeu d'enfant, d'y mettre de la créativité, d'y mettre des surprises, d'y mettre du positif. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est un cercle vertueux. Tout comme l'autre est un cercle vicieux. Frustration, reproche,
négativité, attente, illusion, mais tu me rends pas heureuse, mais t'es pas le partenaire parfait. Et comment ça, mais je croyais qu'on s'aimait. Et comment ça, on s'aime et tu sais pas, tu m'aimes et tu sais pas ce qui me fait plaisir parce qu'on n'a pas vu ensemble les langages de l'amour. Waouh! Waouh! Mais tout ça, tu le prends, tu mets à la poubelle. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut apprendre à faire autrement. J'ai pas dit que c'était simple. Ça l'est pas. Mais si vous êtes tous les deux dans cette intention-là, si vous savez tous les deux, ou toutes les deux, hein, je ne mets pas de genre, chacun adapte ce qui est juste pour lui. Évidemment, dans les couples, c'est toute tendance sexuelle, bien entendu. Et du coup, vision idéale, on arrête nos dramas, on sait que la vie, elle n'est pas simple et que l'amour, ça ne suffit pas. On co-crée ensemble. Et évidemment, le scoop de la communication, on va pas revenir dessus. Dans le couple pour les nuls, je te mets je dis ça dans mes stages, on va apprendre les bases parce qu'on ne les connaît pas, on ne les a jamais appris. On s'est dit, c'est bon, on est heureux, c'est les films américains, ça va le faire. Bah non, on ne sait pas se parler. On ne sait pas se parler à soi, on ne sait pas parler à l'autre. On ne sait pas parler tout court, j'ai envie de dire, dans les relations. Pourquoi? Parce que une Titi, là, le bouquin, là, c'est les accords Toltec, là. J'ai les accords Toltec en bas, j'ai plein de livres qui me passionnent. C'est que, en réalité, rappelle-toi que chacun parle de lui. Rappelle-toi que ton partenaire et que toi, tu as ta vision. Et qu'heureusement qu'elle n'est pas pareille. Rappelle-toi qu'il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. On s'en fout, raison ou tort. C'est deux visions différentes. Comment on fait? Eh bien, ce qui est assez magique, c'est que quand tu accueilles la vision de ton partenaire et qu'il accueille la tienne, et c'est tout un process, ça s'apprend. Et là, c'est l'approche Imago, que tu connais peut-être. Et moi, c'est une approche qui m'est chère et qui est plutôt une vision de la vie d'ailleurs, et qu'on peut extrapoler avec nos enfants. Et donc, dans les stages, on va l'apprendre parce qu'on ne nous a pas appris. On va apprendre à écouter sans juger, à écouter sans couper la parole et dire mais non, c'est pas ça. Non, non, keep cool. Tu as le droit de penser ça et moi j'ai le droit de penser autre chose et c'est top. C'est ce qui fait la richesse. C'est ce qui fait ce vivre ensemble qui est juste extraordinaire. Tout ça, ça s'apprend. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible que ce un plus toi, plus ton partenaire, plus la troisième personne, j'aime bien, on va l'appeler comme ça, égale champ des possibles complètement open. C'est possible. Égal, rêvons ensemble. Égal, on devient deux coéquipiers et on se soutient. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir des désaccords? Non, il va y en avoir. Est-ce qu'on va les aborder autrement? Oui. Est-ce qu'on va y mettre de la magie et de la surprise? Oui. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que déjà tu mets de la magie et de la surprise dans ta life? Parce que ça va avec. Et le couple, ça peut être un magnifique cercle vertueux pour t'aider à être plus doux et plus douce avec toi et avec l'autre. Parce que, tu sais, au début, on a commencé cette masterclass en partant du fait que je te dis que j'ai raté les couples, j'ai raté mes couples, parce que derrière, il n'y avait pas, en réalité, d'amour de moi. Et ça, c'est juste essentiel. Et ça va avec. Donc, on apprend tout ça ensemble. Et ce qui est génial, c'est que dans ces rencontres profondes, intimes, parce on va apprendre le b.a.-ba de j'ai envie d'appeler ça le b.a.-ba de rêver ensemble, le b.a.-ba d'être authentique ensemble, le b.a.-ba d'être vulnérable ensemble, qu'on arrête de se voiler la face. On n'est ni super Wonder Woman, ni Superman. On est juste des êtres humains et on fait du mieux qu'on peut. Et c'est possible quand tu changes de mindset. Ça te change la life, mais total. Et ça vaut le détour de rêver ensemble et d'arrêter de se prendre la tête sur la lunette des toilettes, la poubelle, les enfants, les beaux, en étant beau-père ou belle-mère. Stop, stop. On est ensemble dans le même bateau. On a cette même durée, on a une durée de vie limitée, a priori. Juste on l'a oublié. Qu'est-ce qu'on s'embête là-dedans? T'es vraiment pas à ta place dans ta relation? T'as tout essayé? T'as essayé la thérapie de couple, t'as essayé de travailler sur toi, ça va pas.
Bouge. J'adore cette citation. Bouge, t'es pas un arbre. Ok, vis ta life. Vis ta life, arrête de te contenter. Tu es disponible, la personne est disponible, elle n'est pas disponible, bouge. Elle est disponible, vas-y, co-créez ensemble. Quelle est votre vision? Apprenez les langages de l'amour, apprenez ce béaba de la communication que tu peux trouver, donc ça s'appelle l'approche Imago, cette base-là, tu peux regarder ça. Et moi, je me suis formée à ça. Et dans mes stages, je te demande juste si tu as envie de venir dans mes stages. Sache que il y aura, je vous demanderai d'aller sortir, d'aller vous connecter à la joie, d'aller vous connecter à la légèreté, d'aller te connecter à la surprise, d'aller te connecter à la douceur. Parce que moi, pour moi, c'est mon chemin, c'est le chemin qui nous conduit à quelque chose de plus grand. D'aller te connecter à ton cœur, d'aller te connecter au cœur de l'autre et de cœur à cœur, comme on peut trouver aussi dans le tantra, et on pourra faire des initiations au tantra, juste des initiations. Esquimago, le tantra, c'est très lié. Et de cœur à cœur, tu vas rencontrer ton partenaire et te rencontrer toi. C'est double effet qui se coule. Avec, en apprenant à ne pas juger, en apprenant à parler de soi, en apprenant à arrêter l'illusion et juste être relié à cette belle partie de toi et à la belle partie de l'autre. Et on va apprendre ensemble comment on peut grandir ensemble, évidemment. Je ne dis pas que tout est beau, non. Mais on va l'appréhender autrement, on va apprendre autrement. Et on va tirer leçon de tous ces plantages d'avant. Je ne sais pas si comme moi, tu en as eu plusieurs, mais moi, j'en ai eu plusieurs. Et c'est ça que j'ai envie de te partager dans mes programmes et dans mes stages et que j'avais envie de te partager là maintenant. Et te dire que ose, autorise-toi, autorisez-vous ou autorise-toi dans ta future relation à rêver ensemble, à co-créer ensemble, à sortir du formatage, à dire aujourd'hui, mais comment je peux être la partenaire idéale? Aujourd'hui, comment je peux surprendre mon partenaire? Il y a un truc qui me titille, tiens, je vais voir avec elle ou avec lui le meilleur moment pour lui en parler. Est-ce que tu es dispo là? Non, ok. À quel moment tu es dispo? Et je vais parler de moi. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on cherche tous? Allez, on enlève les voiles. Qu'est-ce qu'on cherche tous? Si ce n'est pas être entendu, être compris, être aimé. Et ça va avec entendre ta voix, t'aimer, te comprendre. Et c'est une magnifique découverte qui, par la relation, va me permettre de mieux savoir qui je suis, qui tu es et comment on peut s'amuser ensemble. C'est une pièce de théâtre. Vous êtes tous les deux les scénaristes, les acteurs, les actrices. Et donc, vous pouvez décider de quel style de pièce vous avez envie d'écrire. Je vais écrire le drame, ou je vais écrire la pièce sympathique, rigolote. Je ne dis pas que c'est la comédie parfaite. Non, c'est la vie. Mais par contre, on peut faire autrement. Et ça, c'est la good news. Parce que là, ça change la life. Et là, du coup, ça vient sortir. En fait, c'est un peu comme si mon partenaire devient la personne qui me permet de révéler le meilleur de moi-même dans ce genre de co-création. Et ça vaut le détour. C'est tout un apprentissage. Ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir ce 1 plus la troisième personne qui fait que cette troisième personne, elle va permettre au 1 et au 1 de sortir le meilleur pour oser rêver sa vie ensemble. Génial. Juste génial. T'imagines le kiff? C'est un truc de dingue. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'enchante. C'est quelque chose qui m'enchante et qui m'enchante de te partager. Et, et donc, il y a juste à oser. Tout comme j'ai une question pour toi, c'est est-ce que tu oses vivre ta vie pleinement? Est-ce que tu oses vivre ta vie pleinement? À partir de ça, on sait très bien faire, tu vois. J'ai pas le choix, toi, il faut que je fasse ci. Non, 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 celui-là, pour l'instant, tu lui donnes des vacances. Est-ce que tu oses vivre ta vie à partir de ton cœur?
est-ce que si tu ne te mens pas à toi-même, cette personne-là avec qui tu es, ou demain, celle avec qui tu seras, c'est vraiment celle avec qui tu es pleinement toi, avec qui tu t'épanouis, avec qui, grâce à cette troisième personne, ça sort le meilleur de toi. Alors, je ne dis pas que, et la relation amoureuse aussi, elle vient nous titiller sur nos bobos. Et si on a cette vision de la relation, deux co-créateurs qui osons vivre nos rêves, si on a ça, et si on se donne les moyens ensemble, c'est un engagement. Hein, c'est un engagement. De toute façon, vivre ton rêve, si tu as envie de vivre ton rêve dans ta vie, moi, d'aller faire ce tour du monde, de vivre dans le monde et de continuer à vous partager tout ça, faut oser, hein. Faut oser y aller. Faut oser chambouler ta life. Tout comme tu as décidé de changer de ville, je sais pas, parce que tu te dis, purée, moi, cette ville, je suis pas épanouie, je vais aller ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 4 ans quand j'ai quitté Paris pour venir à Marseille. Faut oser y aller. C'est-à-dire, tu vas, tu te lances, quoi. Tu oses. Bah, c'est la vie, quoi. Est-ce que tu oses vivre ça avec ton partenaire ou ton futur partenaire? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de voir la relation ou tu as envie de voir un truc plan-plan fais ce que j'attends de toi et point barre. C'est tristoun, ça, je crois. Donc, j'ai envie de te demander si tu oses, quoi. Si tu oses, est-ce que tu t'autorises à rêver dans ta vie? Est-ce que tu t'autorises à rêver avec ton partenaire ou ton futur partenaire ou ton partenaire actuel? Osez rêver ensemble. Osez vous soutenir là-dedans. Quelle est votre vision de la relation idéale? Donc voilà, tout ça. Je vais regarder ce que vous me... Je fais une petite pause pour voir si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Du coup, comment peux-tu aider un couple qui passe par une phase difficile? Quand on ne connaît pas le mal-aimé, on ne peut que mal aimer, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. De Nordine. Ok. Je regarde un peu vos commentaires, un peu partout. Hop, hop, hop. Du coup, donc là, on sort un peu du rêve, hein, quand on connaît que le mal-aimé. Donc, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, sous prétexte que, imaginons, donc sous prétexte que tu as connu le mal-aimé, que tu n'as pas été bien aimé, est-ce que ça veut dire que tout le reste de ta vie doit être comme ça? Ou est-ce que tu peux te dire, tiens, est-ce que tu as envie de vivre dans le passé? Je peux me dire, stop, je regarde, ok, j'ai connu ça, aujourd'hui je veux ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que ça, quelque part, c'est un peu, pour moi, hein, et j'étais très fortiche là-dedans, se victimiser. Pour moi, c'est se victimiser et dire, bon, moi, j'ai connu quelque chose de pas top, et donc, du coup, toute ma life, elle doit être comme ça. Bah non, elle est comme tu as décidé qu'elle soit. Mais il y a besoin pour ça que tu écoutes ton cœur. Parce que ton cœur, tu crois qu'il est venu sur cette terre pour pas être aimé, pour pas vibrer l'amour. On est tous amour. C'est juste qu'on a oublié le contact, qu'on ne sait plus trop où il est. Et que tu dois sûrement le ressentir à des moments dans ta vie, pas spécialement en couple. Dans la vie, l'amour, il a plein de formes. L'amitié est une forme d'amour. L'émerveillement face à un paysage, de l'art, de la musique, une saveur, un bon repas, c'est de l'amour. C'est ton cœur qui s'ouvre. Et il n'y a que toi qui peux décider si tu as envie de rester dans le passé ou pas. Est-ce qu'on a dit que la vie, elle était facile? Tu crois qu'on est tous nés avec plein d'amour et je t'aime, tu m'aimes? Non, c'est pas bisounours. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Et c'est à ça que sert le développement personnel. Et le développement relationnel, la relation, elle me permet de grandir grâce au révélateur qui est mon partenaire, autant dans les bons que dans les moins bons, autant dans les confortables que dans les moins confortables côtés. Et donc ça, c'est un choix. Mais c'est sûr que si je joue la victime et je vais dire que je ne suis pas aimée, donc je vais être que pas aimée, bah, c'est sûr qu'en couple, ça ne va pas être tip-top. Ça, c'est évident. Et j'ai envie de dire, je ne suis même pas sur l'élan d'être en couple. Ou alors, je vais être en couple pour les mauvaises raisons, un peu ce que je faisais moi inconsciemment avant. C'est pour aller nourrir ce manque d'amour en moi, ce désamour profond,
à travers une relation. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des relations, on va mettre le mot à la mode, toxiques. Oui, évidemment, parce que j'ai pas mis le contact avec moi. Donc, yes, évidemment. Donc, ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Alors, je travaille sur moi, mais l'autre n'est pas dans le même mindset. Comment faire? Là, c'est un souci. Là, c'est un souci parce que la relation amoureuse, ça se co-crée. La vision idéale, ça se co-crée. On est deux, on est même trois. Donc, on a vu avec la troisième personne. Et du coup, si l'autre n'est pas du tout dans ce mindset, n'a pas envie de rêver avec toi, n'est pas dans cet état d'esprit, ça pose un souci. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être des clones, heureusement que non, mais juste qu'il y ait un minimum de remise en question. La relation amoureuse, c'est le meilleur terrain pour se remettre en question. Meilleur. Parce que l'autre va nous révéler nos parts d'ombre comme un miroir. Et donc, si je ne vois pas ce qui m'appartient, donc merci pour cette question, parce que dans une relation amoureuse, on a notre part de responsabilité qu'on doit prendre. Quand tout à l'heure, je te disais, mais est-ce que toi, tu es le partenaire ou la partenaire idéale? C'est quoi? C'est en gros, est-ce que tu prends ta part dans l'histoire? Et ma part, c'est de reconnaître que là, je sais pas, que là, j'ai merdé, par exemple, que là, quelque part, c'était pas intentionnel. Mais ce que j'aime bien dans cette approche, c'est qu'on dit que notre partenaire, quand il nous frustre, quand il nous déçoit, il est responsable à 10%. Au début, j'ai envie de dire à 100%. Mais non, il est responsable à 10%. 10%, donc ça veut dire que moi, si je fais quelque chose qui va à 90% mettre en colère mon partenaire ou quoi, eh ben, j'ai ma part là-dedans à 10%. Et mon rôle est d'aller comprendre, et le rôle de mon partenaire est non pas de me dire c'est ta faute, tatati, c'est plutôt, donc c'est l'histoire des rendez-vous, mais tout ça on les voit dans les accompagnements, hein, dans les stages, on apprend ça, le moment, la forme, ça s'apprend. On met ça de côté, imaginons qu'on sait le faire. On va aller voir grâce à des dialogues qu'on apprend de cœur à cœur. Et dans les stages, évidemment, chaque couple a son espace et fait le dialogue sans être entendu par le couple à côté, hein, parce que c'est des espaces qui sont grands, il y a une démo d'abord, etc. Et moi, je suis là avec vous. Et du coup, si le partenaire n'est pas en mesure, dans son mindset, mais j'ai envie de dire, ça va au-delà du couple, hein, parce que c'est des remises en question. La relation au travail, elle nous remet en question. La relation à nos enfants, elle nous remet en question. S'il n'est pas en mesure de se remettre en question et de reprendre sa part dans l'histoire, et grâce à ces dialogues, on va aller comprendre ces 90%. Tiens, mais qu'est-ce qui fait que tu as réagi comme ça? Comment ça se fait que quand, imaginons, le fait que je sois arrivée en retard te mette dans cet état-là, donc j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et donc, je vais comprendre que dans son histoire, par exemple, il ne s'est pas senti respecté parce que je suis arrivée en retard. Donc, c'est ma faute d'être arrivée en retard. Et donc, on est désolé pour ça et je vais comprendre ô combien c'est important. Et par exemple, expliquer quel imprévu j'ai eu ou si c'est ma nature. Hein, souvent, on a des natures qui viennent titiller l'autre. Et bien justement, moi, je vais apprendre à apprendre à être à l'heure, imaginons que c'est ça, en bonne méditerranéenne, et mon compagnon à aller comprendre, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas sentie respectée, mais qu'en réalité, ça remonte bien plus loin que moi. Et que moi, je viens révéler ça, et du coup, aussi, on apprend grâce à des dialogues. C'est pour ça que c'est génial, la relation amoureuse, et cette approche, c'est que ensemble, on va se transformer, sous réserve que mon partenaire est ouvert à ça. C'est les deux, on reprend notre part. Hein, le couple, c'est deux, c'est un plus la troisième personne qu'on chouchoute. Mais si le un n'a pas pris sa part et n'est pas décidé à s'engager j'aime pas tellement dire réussir le couple, à s'engager pour s'accomplir à deux, c'est pas possible. C'est pas possible. On est soit deux, soit un, mais on peut pas forcer l'autre. C'est pas possible. Donc ça demande de prendre sa part dans la life, déjà, mais de prendre sa part dans le couple.
Et donc, si l'autre n'a pas le mindset pour se remettre en question et vouloir apprendre à faire autrement, c'est ça en fait, oser rêver à deux, oser s'accomplir à deux, c'est oser apprendre que dans le couple, il n'y a pas que l'amour et que l'amour n'est pas suffisant et que c'est un apprentissage et que c'est une magnifique aventure d'aller le faire ensemble avec un mindset qu'on va apprendre. Mais pour ça, il faut que je sois ouvert et que j'ai envie et que j'ai décidé de venir m'occuper de cette troisième personne. Mais ça sous-entend que je m'occupe aussi de moi et que je me remets en question et que j'apprends à m'aimer, ce qu'on avait au début, et à mieux t'aimer toi, qui est mon partenaire ou ma partenaire. Et ça, c'est moi, c'est ces pépites que j'adore vous partager dans les stages et que je vois les yeux qui rebrillent et les cœurs qui se réouvrent. C'est juste du pur bonheur pour moi. Et donc, si ça vous tente les deux, vous pouvez regarder les dates dans ma bio pour cet automne dans le sud de la France et au printemps prochain, entre autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur oser rêver à deux, oser être heureux ensemble. Ça se décide, ça c'est pas tout seul. Arrêtez d'attendre que l'autre transforme votre vie. Osez plonger, osez venir apprendre, osez vivre à partir de votre cœur, osez être comme des enfants qui s'amusent, comme à un goûter d'anniversaire, comme à une fête. C'est un peu comme si les enfants intérieurs, tout autant, ils vont s'auto-guérir par la relation, grâce à cette façon de se parler, etc., que je vous partage dans mes accompagnements ou dans mes stages, et oser s'amuser ensemble. Oser, waouh, c'est la fête aujourd'hui. Allez, on danse. Ou quand il y a une petite tension, on va mettre la légèreté. On va arrêter de plomber l'air comme si c'était la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ça va, on n'est pas. Il faut mettre l'ego un petit peu. On apprend à mettre notre ego de côté et à se dire, mais c'est pas la fin du monde. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Oui. Il y a à oser. Poum. Je ne sais pas ce que vous en pensez à cet instant. Si vous avez des questions là-dessus. Des outils pour changer, pour s'aider. Quel outil à mettre en place? Justement, les outils, c'est ceux que je pratique avec les couples. C'est cette approche, entre autres. Il y a plusieurs outils. Moi, j'aime bien mélanger et faire ma propre sauce. Donc, je n'ai pas nommé ma méthode, mais en tout cas, je vais beaucoup utiliser cette approche imago pour apprendre à se parler. Donc, tu pourras regarder sur dans mon lien, dans ma bio, il y a des exemples. Puis il y a un programme en ligne où je fais des démos, où j'ai filmé des couples, parce que c'est tout un apprentissage. C'est vraiment des outils, c'est un mélange de PNL, d'analyse transactionnelle, de communication non violente, de méditation, d'hypnose d'une certaine façon. Un petit peu de tantra aussi, un peu de FT pour les émotions, le pardon aussi, moi ça fait partie de mes outils. Donc chaque facilitateur de relation a, merci Yves, tu l'auras en replay si tu veux. Et merci pour ta présence. Donc tout ça, c'est des outils de développement personnel. Alors évidemment, il y a, j'ai envie de dire, le canal que je suis, qui est là au service de l'amour, de la connexion de cœur à cœur, de la création de liens entre ce 1 plus 1, cette troisième personne, justement. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, ça s'apprend. Moi, je l'apprends sous deux formes au couple. Donc, dans les stages, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une énergie de groupe qui est là et qui porte chaque couple. Donc, ça se passe en démonstration. Et ensuite, chaque couple va dans l'espace dédié et sans que l'autre entende pour aller justement s'entraîner. Et dedans, il y a tout ça. Il y a toute cette boîte à outils, si on veut appeler ça comme ça, toutes ces clés que je vous partage et que vous expérimentez. C'est des stages qui vont durer, par exemple, celui du 6 octobre, il dure du vendredi au dimanche. Il est à Montpellier, dans un havre de paix.
Sinon en mai, si j'en fais en mai. Et sinon, j'ai mes programmes en ligne pour apprendre en couple, même si tu es célibataire, évidemment, pour te préparer à ta future relation. Et là, c'est dans ma bio. Tu peux m'écrire en message privé, je t'enverrai les liens. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça veut dire que, waouh, génial. Si je peux apprendre quelque chose, c'est que je peux le transformer. C'est que je peux revoir ma vision de la relation amoureuse. Et ça demande un effort de se dire, c'est de la co-création. C'est pas, il y a de l'amour et poum, on laisse faire. Non, là, ça donne un gros merdier. En général, hein, c'est pas pour rien qu'il y a un divorce sur deux. C'est pas pour rien que moi, j'ai eu cette histoire dans ma vie de divorce. C'est ce qui m'a interpellée en me disant, mais c'est quoi le truc? Mais il a fallu que moi, je passe par la case. J'ai besoin d'oser rêver ma vie. J'ai besoin de tomber amoureuse de moi et de mieux aimer mon partenaire. Et ça s'apprend. C'est pas, ça tombe pas comme ça du ciel, mais c'est déjà une décision qu'on prend en étant célibataire ou en couple, déjà pour la relation avec soi et la relation avec l'autre, de se dire alors, on ose rêver ensemble, on ose co-créer, mais ça demande ce que je t'ai dit au début. On lâche les attentes, on rentre pas, on n'est pas dans l'illusion, il faut que ça marche, il faut rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas. Tu vis ta vie, tu te donnes ces possibilités de la vivre à partir de ton cœur. Mais j'ai envie de dire au-delà de la relation amoureuse. Moi, je zoome là-dessus. Est-ce que tu vis ta vie à partir de ton cœur? Et quand tu la vis à partir de ton cœur, tu la vis dans la joie. Tu la vis, ça ne veut pas dire que la vie, elle est facile, hein. Ça veut dire que tu vas la voir avec ce spectre et que tu vas toujours voir le bon. Et du coup, évidemment qu'elle va être plus douce. Et ça change la vie. Et dans la relation amoureuse, cette troisième personne, elle a besoin d'être chouchoutée, elle a besoin de rêver, elle a besoin de surprise, elle a besoin de légèreté, elle a besoin d'intimité. Sinon, on se perd dans la relation. Sinon, on se sent seul à deux. T'imagines le drama, se sentir seul à deux? Et même le drama, se sentir seul avec soi. Et moi, je pense que tout vient de là, de se sentir seul déjà avec soi. Et ça, je pense que c'est le chemin de tous les humains. Moi, je sais que j'étais tétanisée par être seule avec moi. J'étais tétanisée par... Et donc, je me fuyais. Mais me fuir, c'est quoi? Je ne sais pas si toi, tu fais pareil. Me fuir, c'était bosser beaucoup, ou sortir beaucoup, ou faire du sport en excès, ou faire trop beaucoup. Être maman beaucoup. C'est quoi être maman beaucoup? Moi, je suis maman de 3 enfants. Bah, par exemple, tu vas t'en occuper beaucoup, mais plus que ce que tu pourrais faire pour pas passer à côté de toi. Et je dis pas qu'aujourd'hui, moi, c'est complètement à 100% guéri. Pas du tout. C'est à la vie. Ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, j'apprends à, à m'accueillir avec douceur. J'apprends à être bien avec moi. Et il y a des moments où ça m'arrive encore, où je vais pouvoir me sentir profondément seule, avant de me rappeler que je ne suis pas seule, parce que quand tu es relié à ton cœur, quand tu te remets le contact avec cette magie de la vie, avec cet amour inconditionnel, avec ce qui est divin, avec et tout ça, il y a plein de façons de le faire, hein. La nature, ce qui te fait kiffer dans la vie, te retrouver, tout ça, c'est plein de façons de remettre le contact avec toi. Le tantra, bon, ça a été une voie incroyable. C'est pour ça que dans mes stages de couple, je vais mettre de l'initiation au tantra aussi, parce que le tantra, ça vient nous relier à une dimension encore plus grande que nous, à cet amour avec un majuscule. Et tout ça, bah, ça s'apprend et on s'entraîne ensemble et on est tous dans le même bateau. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je te partage ce qui est juste pour moi à cet instant et mon cheminement. Et c'est un peu ma mission sur cette terre d'être là pour ça, pour te diffuser cette douceur, cet amour, cette joie, cette connexion avec ton ou ta partenaire ou avec toi-même. Et c'est ça mon job, mon œuvre en tout cas. Et ça me met en joie. Donc si ça te parle et que tout ça a un sens pour toi, et que si tu en as l'élan de partager pour que d'autres en profitent et osent plonger, que ce soit dans des stages ou dans des apprentissages, voilà, que ce soit en ligne, programmes en ligne ou en vrai, euh, pour oser rêver à deux et que cette troisième personne, elle soit heureuse. T'imagines si chaque couple sur cette terre, imaginons, rêvons, chaque couple sur cette terre, la troisième personne, ce 1 + 1 + 3, elle est juste dans l'ouverture du cœur
et dans l'amour et la joie, ce que ça donnerait pour tous les enfants qui vivent avec cette troisième personne, au sein de cette troisième personne, et pour toutes les personnes et pour tous les foyers, parce que tu sais, cette lumière, quand elle diffuse, c'est bien au-delà de nous, tu l'emmènes partout. C'est au-delà du foyer, c'est à ton boulot, dans la rue, tu as un sourire, voilà. Et la vie, elle est plus belle. C'est comme un nouveau monde qu'on co-crée tous ensemble, hein, et qu'on arrête l'illusion et qu'on est créateur réellement, réellement, à partir de notre cœur. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Coucou Ahmed, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? C'est sur le thème de l'amour et d'oser rêver ensemble si tu arrives à présent. Je suis intéressée par le week-end d'octobre. Yes, le week-end d'octobre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en couple, vraiment. C'est de venir avec ton ou ta partenaire. C'est du vendredi 6 octobre à 19h. C'est dans un endroit, moi, qui m'ouvre le cœur juste en y arrivant. C'est dans les hauteurs de Montpellier, en pleine nature, dans les Cévennes. Il y a une piscine magnifique et vu la douceur du temps, il y a de fortes chances que le 6 octobre puisse ça faire un moment un air de vacances encore, parce qu'il y aura du temps seul aussi pour que les couples se retrouvent. Et on va se retrouver une petite dizaine de couples dans un grand espace avec des temps justement pour apprendre toutes ces clés, toutes ces connexions, que ce soit à travers Imago ou à travers l'initiation tantrique, à travers ces échanges de cœur à cœur. Donc moi, je suis là pour vous faire des démos, vous montrer tout ça. Et ensuite, chaque couple va s'entraîner et porté par l'énergie du groupe. Et ça se termine le dimanche à 16h pour que chacun puisse prendre le temps de prendre un avion ou un train de la gare de Montpellier ou de l'aéroport pour pouvoir entrer et emmener cette magie avec eux partout et juste extraordinaire. Donc le lien est dans ma bio si tu as envie de regarder. Ça s'appelle Week-end du 6 octobre au hameau de l'Étoile. Juste le nom, il est juste extraordinaire. Et on va passer tout ce week-end ensemble avec moi. Et évidemment qu'il y a de la confidentialité, que personne ne va écouter ce que l'autre couple dit. Et beaucoup de joie, de surprise. Et c'est vraiment un moment de reconnexion pour chaque couple, de reconnexion à son partenaire, sa partenaire et à soi. Et justement, c'est d'oser ensemble rêver, co-créer votre relation idéale, qui n'est pas celle du voisin, mais la vôtre. Et moi, c'est mon rôle de partager tout ça ensemble. Et c'est juste la plus belle expérience qu'on puisse avoir en couple. Souvent, les couples qui viennent en stage, c'est un peu la dernière chance avant la rupture. Non, justement, moi, ces stages, j'invite tous les couples qui vont bien. C'est quand tu vas bien, c'est pas pour éteindre le feu. Donc, Jordao, c'est tu vas bien en couple et tu viens encore plus créer ce lien, cette connexion pour oser être le couple idéal, co-créer ce couple idéal, ce couple qui a envie de rêver ensemble, ce couple qui a envie de vivre pleinement sa life, qui a envie d'être, où chaque partenaire a envie d'être le révélateur du meilleur de l'autre. Donc non, merci de m'avoir posé cette question. C'est pas, alors je dis pas qu'un couple qui est là à se dire comment je fais n'est pas le bienvenu. Il l'est. Mais moi, j'invite vraiment, et pour avoir accompagné des centaines de couples depuis plus de 12 ans, pour moi-même avoir eu des séparations, j'invite vraiment les couples qui sont dans cette phase où ça va, à venir mettre là cette connexion, ces fondations, prendre les outils pour les moments où ça va être moins facile, parce que ça va l'être, ça fait partie de la vie d'avoir des désaccords. C'est juste que parfois on ne sait pas comment les gérer. Et il suffit que cette troisième personne soit un peu fatiguée, cet espace de la relation, qu'il y ait eu plein de choses dedans qu'on n'a pas réglées ou qu'on a mis sous le tapis, et poum, c'est parti. Et là, la reconnexion, elle est moins facile, elle l'est, mais elle est moins. Donc au contraire, j'invite tous les couples qui se sont plantés, comme moi, et qui ont envie que cette fois-ci, cette histoire, ça marche parce que cette histoire, elle est importante pour eux. Parce
qu'il y a de l'amour, parce qu'ils ont envie d'aller au-delà, mais pas dans l'illusion, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la joie. C'est ces couples-là que j'invite aussi. Et j'ai envie de dire presque en priorité parce que pour moi, la prévention, elle est beaucoup plus importante qu'après on va éteindre le feu. Et peut-être que ça a été déjà trop loin quand on vient. Je ne dis pas que c'est trop tard, pas du tout. J'accompagne des couples qui sont sur le point de se séparer en coaching individuel et ils reprennent et ça va bien. Mais c'est chaque couple commencer. C'est avant qu'il y a besoin de venir faire des stages de couple. C'est quand ça va, quand tu as envie de, j'ai envie de dire, d'être le couple que tu désires être, que vous désirez être. J'espère que ça répond à ta question. Jordao, merci. Merci Radia. J'espère que ça répond à ta question, Jordao, que ces stages, c'est vraiment au contraire fait pour toi qui a envie que cette histoire elle marche, qui a envie d'apprendre à t'accomplir avec ton partenaire. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Montpellier, vous pouvez m'écrire pour avoir le lien dans ma bio, vous le trouverez de mes programmes en ligne pour le couple, que vous avez des capsules vidéo avec tout mon savoir-faire de différents outils que je vous ai mis dans des vidéos en ligne, dans un programme de plus de 8 heures, plus de 40 vidéos, où vous allez avoir chaque semaine la théorie et des couples qui ont été filmés et qui vous montrent comment faire. Évidemment, c'est différent, mais en tout cas, si vous ne pouvez pas venir là, vous avez accès à ça pour apprendre à vous donner la possibilité de vivre pleinement votre vie amoureuse et votre vie, j'ai envie de dire. Merci, c'est des stages de prévention. Yes, entre autres, exactement, Jordao, c'est ça. C'est des stages de prévention et les capsules vidéo en ligne sont aussi là pour apprendre à faire autrement, quel que soit le cycle. Mais j'ai envie de dire, plus on le fait quand ça va bien, voilà, et plus c'est facile, évidemment. Mais comme toute chose, bien entendu. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez dans un petit coin, j'allais dire de votre tête et non de votre cœur, que c'est possible de s'accomplir pleinement à deux, vraiment, que c'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire, déjà en le décidant, en prenant votre part dans la relation, en vérifiant que vous êtes vous-même disponible et que votre partenaire l'est, en chouchoutant cette troisième personne qui est juste essentielle, en apprenant à se parler, en choisissant le moment. Et en jetant à la poubelle la croyance que parce que mon partenaire m'aime, il devrait savoir à ma place. Toi-même, il y a plein de fois, tu ne sais pas vraiment, et puis tu changes, tu évolues, ton partenaire n'est pas toi. Et j'ai bien dit dans la relation, c'est 1 + 1 + 1, ça veut dire qu'on est différenciés. On n'est pas 1 + 1 et on forme 1. On est 2 êtres différenciés avec nos richesses, nos différences, et c'est ce qui fait que ce +1 là, cette relation, ça donne l'infini des possibles. Et moi, j'ai juste envie de te dire, vis l'infini des possibles, ouvre ton cœur, ouvrez votre cœur ensemble et co-créez cette histoire juste incroyable, hors normes, hors formatage, où tu te respectes, tu respectes l'autre, tu oses être toi, pleinement toi, où tu révèles le meilleur de toi et en même temps, vous vous soutenez et la relation va vous aider à travers plein de protocoles qu'on regardera ensemble, si tu en as l'élan. Comment guérir ensemble aussi, nos bobos. C'est tout un cheminement, tout un apprentissage du couple conscient en conscience pour coécrire, j'ai envie de dire une nouvelle terre presque, dans l'amour et la joie. Voilà. Donc si tout ça te parle et que tu en as l'élan, tu peux partager et
Et si ton cœur fait boum, 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 j'ai envie d'en savoir plus, tu trouveras tout ça dans ma bio. Tu as des pépites que je t'ai confectionnées avec mon expérience de vie, mon savoir-faire de thérapeute et d'être mon être. Je vous envoie beaucoup de douceur, je vous envoie beaucoup d'amour et, euh, et je vous souhaite de vivre pleinement votre relation à partir de votre cœur en osant rêver ensemble, en osant coécrire ensemble. Bonne soirée. Merci. Merci Jardao. Gracias. Merci à chacun. Merci. Bye bye. Bye bye. Je suis sur plusieurs réseaux, donc je vais arrêter au fur et à mesure. Hop. Merci. Et là aussi, et je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et plein de magie dans la relation. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci pour votre présence et votre cœur.